Bienvenue à toutes et à tous. Le passage de l'édile de la ville de Ziguinchor à la CREI anime les débats dans la presse du jour. Pour cela, Walfadjri Quotidien nous informe ce matin que Baldé dépose une copie de 30 pages pour l'examen de ses avoirs par la CREI. Baldé dépose ses biens bien acquis, estime le journal Le Quotidien. Je reste très serein, cite Direct Info reprenant la déclaration d'Abdoulaye Baldé à sa sortie de la CREI. Pour cause, je considère que j'ai prouvé l'origine licite de mes biens, dixit Abdoulaye Baldé dans Le Populaire. À ce sujet-là, souligne l'écart abyssal entre les chiffres de Baldé et ceux d'Alundao. Ainsi, l'État hésite sur le cas Baldé, nous dit la Tribune, est venu soutenir le maire de Ziguinchor, Idrissa Seck, réagissant sur l'affaire Baldé, lâche dans Direct Info que c'est du n'importe quoi. Mieux dans Le Quotidien, il dit tense les magistrats à la solde de l'État. Partant dans les colonnes de Walfadjri, le président du parti Réumi soutient que le magistrat ne doit obéir qu'à la loi. Sur un autre point, le président du conseil départemental de Thiès, toujours dans Walfadjri, a fait savoir que la place de Karim Wade n'est pas en prison car, pense-t-il, on aurait dû libérer Karim Wade rien que sur la baisse de la fortune pour laquelle il fait l'objet d'un procès. L'ancien ministre des Finances, Moussa Touré, fait le procès du régime de Macky Sall dans les colonnes de l'As Quotidien. Selon mes confrères, Moussa Touré compare à Wade et soupçonne un Ouaket rampant à propos du référendum pour la réduction du mandat présidentiel. D'ailleurs, dans Walfadjri, Moussa Touré entrevoit une volte-face de Macky et pour étayer, il confie dans la Tribune que le référendum promis ne sera qu'une dérobade de Macky. Autre aspect de l'actualité, Le Soleil nous informe que le dispositif de prévention contre la fièvre Ebola a été renforcé. Toutefois, aucun cas n'a été confirmé, clarifie le ministre de la Santé, Aoumari Kolsek, à la une de Sud Quotidien. Il n'y a aucun cas d'Ebola au Sénégal, renchérit-elle dans Libération. Donc le Sénégal, toujours à l'abri de la fièvre, comprend le journal Le Quotidien. Et pour les mesures contre Ebola, c'est le branle-bas de combat, indique Walfadjri Quotidien. La preuve, le journal écrit qu'en attendant une fermeture des frontières, un contrôle médical des entrées a été préconisé, notamment sur les personnes qui entrent dans le pays en passant par sa partie sud-est. Sous ce registre, Libération inscrit que pour diffusion de fausses nouvelles, le DIRPUB de la Tribune a été arrêté. Pour explication, Le Populaire rappelle que son journal a annoncé hier 5 cas d'Ebola au Sénégal et le procureur de la République s'est autosaisi, de même que le ministre de la Santé qui lance dans Le Populaire que c'est suffisamment grave pour qu'on s'amuse à créer des rumeurs. Pour ce cas précis, l'AS nous renseigne que le DIRPUB de la Tribune qui sera déféré aujourd'hui risque la prison. Pourtant, dans la Tribune, on mentionne qu'après Ibrahima Niang, le premier Sénégalais mort du virus Ebola fait sa deuxième victime et il s'agit du journal La Tribune dont le directeur de publication a été mis aux arrêts pour fausse information qui peut avoir des répercussions gravissimes pour le pays selon le ministre de la Justice. On y reste avec Le Populaire qui nous rapporte que le verdict de la Cour d'appel de Saint-Louis est attendu aujourd'hui. Podor en état de siège, signale mes confrères qui justifient que par crainte de débordement, les forces de l'ordre ont quadrillé la ville depuis hier. Hier, la gare routière des Beaux Maraîchers a été ouverte, marque Le Soleil qui parle d'un nouveau départ vers la modernisation du système de transport. Beaux Maraîchers s'installe dans le désordre, constate Walfadjri Quotidien. Le beau désordre aux maraîchers, voici la rime trouvée par Le Populaire pour illustrer que transporteurs, voyageurs et chauffeurs sont totalement perdus dans la nouvelle gare. Pour détailler, Direct Info relate les disputes entre chauffeurs, les embouteillages monstres qui ont fini de créer des clients furieux. Par conséquent, le journal voit que Beaux Maraîchers démarre dans la cacophonie. Sport, football, préparation du Sénégal pour le 5 septembre contre l'Égypte. Le dispositif de jeunesse est établi dans Wasport et pour Botswana, Sénégal du 10 septembre, Stade nous informe que ce sera à 19h heure locale et 17h temps universel. Bonne lecture.